temps en train d'accompagner des êtres où il y a énormément de psychologie et de spiritualité mélangée. Quand on confesse, il y a tout un travail de faire la part des choses. Beaucoup de gens sont dans un grand mélange. Bonjour à tous, donc on est sur Évangélise. Aujourd'hui nous sommes donc à Paray-Libourne parce que aujourd'hui il n'y a pas de paray-monial, de grand paray-monial à cause des JO, et donc il y a des petites sessions à travers les différentes régions. Donc là nous sommes à Libourne, donc en Gironde, et c'est là que se passe la première session. Donc je vous emmène avec moi, on va aller voir tout ça, on va rencontrer les gens là-bas qui font les différents parcours, on va discuter, parler avec des prêtres, des encadrants, et puis aussi des personnes qui viennent pour faire les différents parcours, apprendre différentes choses sur la messe, la prière, l'Esprit Saint, le couple, bref, il y en a pour tous les coups. Bon, alors la question c'est, est-ce que vous plaisez à Paray-Libourne? Ouais, énormément. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps et je suis impressionné par le nombre d'enfants qu'il y a. Et comme justement j'en ai deux moi aussi, je suis parfaitement à ma place et là où j'ai envie d'être aujourd'hui. Donc vous faites quel parcours aujourd'hui à Paray? Esprit Saint. C'est pas moi qui ai choisi, il a faut demander à ma femme, c'est elle qui a choisi le parcours. Et le parcours est bien au moins, là le premier topo que vous avez eu était bien? Ouais, c'était très sympa, il y avait une alternance de lecture de texte, de remise en contexte de l'Esprit Saint, de témoignages aussi de ceux qui présentaient, et d'explications un peu plus intellectuelles et spirituelles sur l'Esprit Saint, donc c'est super intéressant. Ouais, j'ai hâte de la suite. Très bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc on va lui demander si ça va. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Paray-Libourne? Bon, ben je crois qu'il dort. Ah, qu'est-ce que vous pensez de Paray-Libourne, monsieur? C'est un bon moment de pause. Alors, comment ça se passe le sommeil à Libourne là en ce moment? C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, ouais. Il y a les enfants qui tournent. Je sais pas si j'ai réussi à m'endormir encore. Bon. Vous aidez, vous? Oui. Vous êtes en service? En service, ouais. Service enfant? Service, là je suis en responsable de groupe de partage, okay, dans le parcours couple. Ça se passe bien? Très bien, c'est très sympa. Ouais, c'est canon. Super. C'est un beau moment. Pour la frise en direct. Bon, alors comment se passe Paray-Libourne pour vous? Très bien. C'est progressivement de plus en plus, on rentre dedans de mieux en mieux au fur et à mesure des heures qui passent, et donc paisiblement, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des combats avant d'arriver. Et vous êtes en service du coup? Oui, en service liturgie. Service liturgie. Oui. Ça se passe comment en service liturgie? Ça se passe très bien, là aussi il y a eu des lâchers prises. Très bien. Et pour vous, du coup, comment se passe Paray-Libourne? Paray-Libourne, vraiment super bien. C'est un plaisir de retrouver toute cette fraternité dans le Christ. Et aujourd'hui, c'est le cœur sacré de Jésus. Et il vient soigner nos cœurs. Et vraiment, merci Jésus. Merci beaucoup. Comment ça se passe Paray-Libourne? C'est bien, ça se passe bien. Et chez les jeunes, c'est dynamique ou pas? Ça va, c'est bien. Ça va? Ça se passe bien? Comment ça se passe pour toi? Moi, ça se passe très bien. On fait plein de trucs intéressants. On regarde des films surtout. Ah ouais. Depuis hier, c'est ce truc que j'ai fait. On a regardé un film. Voilà. Là, vous êtes au cinéma? Oui. Vous avez regardé quoi? Le Conte de Monte Cristo. Oui, parce que d'ailleurs, il y a quelqu'un ici qui ressemble un peu au Conte de Monte Cristo. C'est qui? Vous n'avez pas encore repéré? Non. On va le trouver. Parce qu'il a la même tête que l'acteur. Ça me va alors. Comment ça se passe? Ça se passe bien et tout le monde est sympa, donc c'est cool. C'est cool. Oui. Il y a une bonne cohésion au moins ou pas? Ça va. Le seul problème c'est que peut-être les garçons sont un peu trop entre eux, les filles un peu trop entre elles, mais sinon ça se va. voit un peu. Non, après, non, sinon c'est cool. Et pour toi, ça se passe comment? C'est hyper bien, on rigole bien, enfin on s'éclate vraiment, en plus on chante. C'est rigolo de chanter. Non mais c'est hyper bien. C'est cool. Ouais. Ok. Et pour toi? Bah ça se passe bien et c'est cool, on a eu une messe aujourd'hui. On a eu des moments où on était séparés par petits groupes et du coup on a pu parler plus précisément chacun à notre tour. Voilà, du coup c'était assez intéressant. Ok, bah, du coup il y a une bonne ambiance, c'est ça? Ouais. Bon, bah super. Bon, bonne fin de journée. Bon, salut. Donc ça se passe comment Paray-Libourne? À Paray-Libourne, c'est la première fois que je viens à Paray-Libourne.
Et je dirais qu'il y a beaucoup de convivialité. On retrouve vraiment la vie de l'église. Il y a de la paix, il y a aussi de la joie. Et il y a des petits parcours d'enseignement. Voilà, sur lesquels on peut cibler parcours de l'esprit, parcours découvrir la vie de messe, éducateur, vie de famille. Et du coup, toi, tu fais quel parcours ici? Alors, moi j'aime bien la vie de l'esprit, moi à fond, allez-y à fond. Mais là, je vais plus sur la vie de ce qu'est la messe, redécouvrir la messe et comment la présence de Dieu vient réellement à chaque instant de la messe. Voilà, je pense que j'ai besoin d'être enseigné là-dessus aussi. Donc, Et ce que tu apprends, du coup, c'est là ton premier topo, c'était bien ou pas? Comment ça s'est passé à peu près? Je dirais que j'attendrai de voir les 3 pour vraiment avoir une réponse. Mais disons que j'ai appris des choses. Donc ça me construit quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci Victor. Bon, ben du coup là, on est l'après-midi à peu près. Voilà, on a interviewé pas mal de personnes. Là, ils sont en parcours donc différents avec parcours couple, parcours Esprit Saint, parcours prière. Bon, il y en a pas mal. À côté de moi, il y a l'adoration. Donc c'est pour ça que je parle pas très fort parce qu'il y a toujours un coin d'adoration. Et puis voilà, on va essayer de faire d'autres vidéos. Allez, à plus. Alors, bonjour frère Benjamin. Bonjour. Comment vous allez? À fond, toujours. Voilà, donc on est à Paray-Libourne, petite mini-session type paralmonial. Tout d'abord, c'est comment vous l'avez vécu ce week-end avec les jeunes? D'abord, je découvre Libourne, mais entre parenthèses, quoi, j'imaginais pas être dans un cadre aussi sympa, quoi. Et puis, je trouve ça admirable, l'énergie. Parce que quand on arrive là dans ce lieu, là, Saint-Donat, une chapelle presque au milieu de rien, hein, et qu'on voit d'un coup toutes ces voitures partout, des familles, des enfants partout, on se dit mais les chrétiens sont vraiment tarés quoi. Ils sont bons quoi. Ils arrivent à créer des rassemblements comme ça. L'Emmanuel en particulier quoi. J'ai toujours été admiratif de ça. Donc en fait en plus je trouve ça touchant parce que pour cette année en raison a priori des JO etc. Donc les effectifs étaient limités sur Paray-le-Monial, et les familles de l'Emmanuel sont pas laissées abattre et elles ont généré des événements régionaux quoi. Oui, ça veut dire ah ouais, vous voulez pas qu'on vienne à Paris? On va faire les trucs chez nous quoi, j'adore. Oui, c'est ça. C'est vrai, et puis en plus il y a une organisation aussi qui est vraiment bien. Et puis en fait on s'y retrouve un peu comme à Paris, il y a les enfants, les ados, et puis il y a aussi les temps pour les parents, etc. Donc voilà, ouais, c'est mini Paris quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment sympa. Ouais. Voilà. Et donc vous êtes venu à Paris, c'était par hasard pour Libourne ou... Je fais tout par hasard. Non, moi je fais régulièrement les sessions à Paray parce que l'été, moi je suis responsable d'un collège et donc j'ai des vacances scolaires. Donc j'ai un bon mois l'été, donc bien sûr je consacre une partie du mois à la famille, mais je peux pas passer un mois sans faire de la mission. Enfin, de toute façon, même quand je suis en famille, il y a de quoi missionner parce que il y a toujours de quoi évangéliser à droite à gauche, mais ouais. Je conçois peu un été sans être totalement esclave des âmes pendant au moins une semaine, voire plusieurs, pour confesser, célébrer, prêcher et tout ça. Quoi. Ouais, il vous faut un peu bouger pour aller trouver d'autres personnes, pour rencontrer d'autres personnes aussi. C'est surtout le trésor que j'ai du sacerdoce, parce que c'est génial d'être prêtre. Ouais. Le sacerdoce m'appartient pas, c'est comme si j'étais milliardaire, quoi. Je peux pas jouir de ce trésor tout seul comme ça dans mon coin, quoi. Donc il faut absolument le partager, et donc c'est surtout ça, c'est que je m'appartiens pas. Enfin, ce sacerdoce, j'en suis dépositaire, et il doit être le plus possible au service. Bien sûr, il y a des temps de repos, des temps de voilà, mais enfin bon, on n'a pas besoin de temps de repos que ça. On se reposera au ciel, donc hop, on y va quoi. Ok. Et du coup, votre relation avec Dieu, vous l'avez eue dès votre plus jeune âge, ou alors ça a pris un certain temps parce que voilà, j'ai pu lire quelques articles. Vous avez rencontré la foi peut-être à 9 ans. Alors c'était, moi j'ai lu un article comme quoi vous l'avez rencontré avec votre mère carrément. À Cotignac.
Ah non, ça c'est une erreur, je sais pas qui. Voilà, c'est comme quoi. Hein, comme quoi attention à tout ce qu'on trouve sur internet. Comme ça on aura la vraie version. Je crois que c'est. Je me demande si c'est pas RCF qui a pas repris un truc. Okay. Non, mais c'est vrai que j'habite près de Cotignac, hein, je suis originaire d'à côté de Cotignac. Mais c'est à Medjugorje. Alors est-ce que ça les gênait de dire Medjugorje? Non. Ouais. Mais moi RCF a repris un article qui était erroné. Bref. Okay. Et ouais, c'est Medjugorje en Bosnie-Herzégovine que tout a commencé. C'est vraiment la Vierge Marie qui nous a chopés, quoi. Ma mère et moi, puis j'ai un frère qui avait, juste quelques mois avant qu'on aille à Medjugorje, avait commencé à faire un chemin de conversion, d'ailleurs à Paray-le-Monial, avec les sessions des jeunes de l'Emmanuel. Mais sinon, nous, c'est vraiment Medjugorje et puis paf pouf, on s'est fait complètement allumer par la Sainte Vierge. Ouais. Je sais pas si ça se dit. C'est trivial, quand même, allumé par la Sainte Vierge. Je réfléchirai, on fera un devoir là-dessus. Illuminé par la Sainte Vierge. Ah voilà. Heureusement que vous êtes là, Victor. Voilà. Et du coup, vous êtes devenu prêtre à l'âge. À quel âge? Donc, dès 9 ans, dès que je me convertis, je veux devenir prêtre, ça c'est clair, parce que il faut absolument, c'est urgent, il faut consacrer. Il fallait que je consacre ma vie à ce que je venais de découvrir. Mais bon, après, ça fait son bonhomme de chemin, la vie. Après le bac, j'ai fait 1 an comme éducateur dans une maison d'enfants caractère social, parce qu'en fait, j'étais 6 ans dans un internat extraordinaire tenu par la communauté des Béatitudes dans les Vosges, là, et disons que c'était génial, mais c'était quand même un peu cocon, quoi. Et donc je voulais être au service des pauvres de ce monde, être vraiment dans l'action. Et donc je me suis retrouvé apprenti éducateur dans une maison d'enfants à caractère social, donc des jeunes qui sont en placement judiciaire en Alsace. Et après, du coup, fort de cette expérience, je me suis dit j'ai vraiment envie de creuser la psychologie humaine avant de rentrer au séminaire. Donc je vais faire des études de psycho, parce que je sais que dans le parcours du prêtre, on fait pas forcément des études de psycho, parce que je trouve ça dommage. C'est peut-être important aussi. On est tout le temps en contact de l'humain, tout le temps en train d'accompagner des êtres où il y a énormément de psychologie et de spiritualité mélangée. Quand on confesse, il y a tout un travail de faire la part des choses. Beaucoup de gens sont dans un grand mélange psycho-spirituel. Donc c'est bien d'avoir quand même plus que des petites billes, d'avoir une formation. Donc j'ai fait une licence de psycho. Puis après je me suis dit, allez, c'est bon, je rentre au séminaire. Alors je pensais, j'avais pas trop d'idées, je voulais être prêtre, ça c'est sûr, mais je voulais être aussi éducateur, psychologue, si possible musicien. Que faire, qu'est-ce qui pourrait satisfaire tout ça? J'avais pensé aux prêtres au travail, c'est une catégorie de prêtres possible qui jadis s'appelait les prêtres ouvriers, c'est-à-dire on peut exercer un métier en même temps qu'être prêtre. J'avais vraiment pensé à ça, et en même temps j'étais pas sûr, je le sentais pas, et donc je me suis dit allez, je choisis rien, le Seigneur s'occupera il connaît mes désirs, hein. Donc je vais rentrer dans le séminaire pour être prêtre généraliste, quoi, c'est-à-dire prêtre disponible. Donc je suis rentré dans mon séminaire, c'est-à-dire de mon département, c'est-à-dire le domaine de la Castille, donc dans le Var, Fréjus-Toulon. Et puis pendant cette année-là, j'ai découvert les Salésiens de Don Bosco. Et là, j'ai vu que je pouvais concilier une vocation de consacrer aux jeunes, tout en étant prêtre, quoi, et religieux. C'est un peu comme la vie de Don Bosco, ça. C'est l'ADN même de la congrégation, c'est d'avoir une vie consacrée aux jeunes comme Don Bosco, exactement. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est super. Puis surtout pendant mon année de séminaire, c'est pour ça que je dis que je fais tout par hasard, mais en fait tout par providence. Pendant l'année de séminaire, à chaque fois qu'il y avait des jeunes en souffrance, parce qu'il y avait des sessions des familles, ou alors parce qu'on tournait de paroisse en paroisse les week-ends pour découvrir le diocèse, à chaque fois qu'il y avait un jeune, un enfant en cabossé, etc., il venait me raconter sa vie, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Et pourtant, avant, je pensais que c'est parce que j'étais, ma foi, jeune et donc accessible ou quoi. Mais en fait, toute ma promo était comme ça de séminariste. Donc pourquoi ils venaient vers moi et pas vers les autres? Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc, voilà, un appel. Et voilà. Et donc, j'ai frappé à la porte des Salésiens. Je suis rentré pour découvrir, un petit peu sur la pointe des pieds, parce que je trouvais que c'était une congrégation un peu
pas tout à fait dans le jus un peu des prêtres 68 arts, etc. Qui ont fait des choses merveilleuses, mais qui ont un peu, je trouve, abandonné la verticalité. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'y vais mollo quoi. Hein. Ouais. Mais en fait, quand j'ai vu leur manière d'être et de faire auprès des jeunes, rien que leur manière d'être. Ouais. Ils avaient une. Alors oui, ils avaient pas d'habits de prêtre, on les reconnaîtrait même pas dans la rue ni rien, mais ils étaient plutôt âgés. De braves papis, on va dire ça comme ça, au milieu des jeunes, et ils avaient une manière d'être. Ils avaient une autorité aussi. Ah voilà, c'est ça. Parce que c'était des jeunes super cabossés. J'ai fait un stage avec eux. C'était vraiment des jeunes, quand je dis cabossés, c'est-à-dire voilà, des problèmes familiaux terribles, certains placés. Enfin, et ils avaient une autorité. Je me suis dit, mais d'où ils sortent ça quoi. Il faut que je chope leur secret parce que là, moi, je fais le malin. Oui, ils sont pas habillés en prêtre, je sais pas quoi. Mais non, mais j'ai jamais fait ça. Mais j'entendais ça. Et là, je vois qu'ils ont un trésor en fait dont l'Église a besoin. Et donc, finalement, je suis resté pour essayer de percer leur secret. Peut-être j'ai percé leur secret. Enfin, je crois même. Mais voilà, donc j'y suis resté. Et donc ça a pris du temps tout ça parce que pour répondre à la question, j'ai fait tout un détour, mais quand est-ce que j'étais prêtre, du coup en faisant une année comme éduc, la licence de psycho, l'année de séminaire, puis finalement la vie religieuse où il y a un peu plus de temps, il y a une année de pré-noviciat, ensuite il y a une année de noviciat. Et ensuite on commence les études, mais après entre les 2 cycles d'études philosophie-théologie, on fait aussi un stage pratique de 2 ans où on est à plein pot sur le terrain. Donc tout ça, moi qui mourais d'envie d'être prêtre depuis l'âge de 9 ans, j'étais ordonné prêtre qu'à 33 ans. Ouais. L'âge du Christ, donc c'est pas mal. Ouais. Enfin pareil, quand j'ai été allé à la communauté Saint-Martin, quand j'ai interrogé les nouveaux prêtres, ils disaient que en fait pour eux c'était une joie d'avoir terminé ce séminaire. Enfin ils étaient heureux parce qu'enfin ils devenaient prêtres quoi. D'ailleurs cette vidéo est géniale, il faut aller la chercher parce qu'il va pas faire de la pub de lui-même, donc je fais de la pub pour lui. C'est une vidéo qui a d'ailleurs cartonné et elle est belle parce qu'elle met vachement en beauté la beauté du sacerdoce. Et d'ailleurs il y a certaines phrases que disait tel ou tel séminariste ou prêtre, mais que je répète à l'envi aussi, enfin, notamment la passion pour la beauté du sacerdoce quoi. Ouais. C'est trop beau. C'est qu'en fait ils attendaient ça et en fait quand ça arrivait, ils disaient même qu'en fait ils pouvaient même pas en fait exprimer leur joie tellement c'était énorme et que en fait ça allait prendre tellement de temps et en fait c'est vrai que c'est incroyable. Et il y en a un qui dit je crois je mettrai des années à comprendre sans doute quoi. Il mettra des années, même il y arrivera jamais quoi parce que c'est tellement une joie en fait de savoir qu'on a donné sa vie pour Jésus et qu'on est au plus proche de lui et que en fait c'est le mariage avec Dieu quoi. C'est vrai que c'est dédié totalement sa vie. Et c'est ça. Mais c'est trop et du coup, parce que du coup maintenant vous êtes prêtre, mais du coup vous êtes aussi directeur d'un collège et aussi chanteur. Vous aviez plein de trucs, c'est ça? Ah oui, alors c'est ça que je disais parce que je voulais être éducateur, psychologue, musicien. Puis j'ai renoncé à tout ça, mais vraiment renoncé. Même la musique, j'ai vraiment arrêté la musique quoi. Et en fait, j'ai retrouvé ça, mais en fait, sans m'en rendre compte, sans faire exprès, c'était un peu l'occasion qui faisait la ronde et des perches tendues, quoi, des choses qui auront pu se... Et effectivement, aujourd'hui, en tant que vie consacrée aux enfants et aux jeunes, bien entendu que la psychologie est extrêmement importante. J'accompagne beaucoup de jeunes en souffrance et je leur parle forcément de Dieu parce que je ne navigue pas dans des milieux chrétiens. Donc c'est vraiment de l'accompagnement... on est plus sur l'ordre psychologique que spirituel. Je vais pas les saouler avec Jésus alors que c'est pas leur tasse de thé. Et donc il y a cette dimension de psychologue, il y a cette dimension d'éducateur, et puis de fait, surtout depuis que je suis prêtre, je me suis remis à chanter un peu avant et puis surtout après. Parce que j'ai regardé l'émission The Voice en fait, tout simplement. Ça paraît idiot comme ça, mais quand j'ai regardé The Voice, je me suis dit mais en fait c'est fou tout ce qu'on peut faire avec sa voix quoi. Moi j'avais toujours baigné dans Brassens, Brel, c'est une jolie voix mais c'est pas une voix je veux dire il a pas une technique vocale de malade mental comme les chanteurs de soul ou de gospel ou je sais pas quoi. C'est une empreinte vocale qui est belle certes, mais donc voilà, j'avais pas grandi à écouter des voix de ouf quoi, même Cabrel ou autre, c'est des super chansons mais pas forcément des voix de ouf. Et quand j'ai découvert The Voice, je me suis dit mais en fait de la voix on peut faire tellement de choses, c'est tellement beau, on peut
percer. Moi, je pleurais devant certaines prestations de chanteurs. Ça me touchait, ça me saisissait, j'avais des frissons. Je me suis dit, mais moi, je veux chanter aussi, quoi. Voilà. Et donc, j'ai commencé à bosser un petit peu le chant tout seul, et à chantouiller, à pondre des petites covers et tout, travailler. Puis après, j'ai trouvé un coach de chant où j'ai vraiment commencé à prendre les choses en main, faire des stages de chant. Voilà. Et ça, c'est une super casquette, quoi. Ça me permet, justement, l'été, quand je suis pas à Paris, je suis parfois en famille, mais j'ai la chance d'avoir. Non, j'anime pas spécialement. Ouais. Oui, ça peut animer des célébrations, mais ça, il y a plein de gens très bien peuvent le faire. Non, ce que je fais, c'est que je chante dans la rue, ou dans les campings, ou dans les bars. Ça me permet, je suis en soutane ou en tout cas en prêtre bien clair, quoi. Et je fais de la variété française et tout, un peu avec mon style un peu groovy jazz, on va dire. Et du coup, les gens plissent les yeux quand ils passent dans la rue, ils voient un prêtre. Et puis c'est un témoignage de ce qu'on n'est pas que dans nos églises ou dans nos sacristies, on est aussi dehors, en périphérie. Et effectivement, ça fait des rencontres, des échanges. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui vient me serrer la main à la fin, il dit « Vous m'avez réconcilié avec l'église ». Alors, je sais pas tout ce qu'il y avait derrière, mais il y avait presque les larmes aux yeux, et donc je chantais que ça avait l'air anodin comme ça, mais voilà, donc tout cet apostolat de rue, ou même traîner dans la rue sans même y chanter, mais chanter c'est un peu un prétexte pour avoir sa place dans la rue et après on discute avec les gens, quoi. Très bien. Ou alors ils me retrouvent sur les réseaux sociaux, ils disent c'est quoi ce prêtre, et j'ai une bannière avec l'accès à mes réseaux sociaux, et c'est encore une autre de mes casquettes. Effectivement, les réseaux sociaux, ça permet d'évangéliser à un grand nombre, quoi. Et ça fait combien de temps que du coup vous utilisez en soi les réseaux sociaux ? Vous avez découvert j'ai toujours été à reculons, mais par contre depuis longtemps déjà, du temps des blogs et tout, là, des forums en ligne et tout, donc était plus de l'ordre écrit, j'y traînais beaucoup parce que j'ai aiguisé mes larmes un petit peu d'apologétique. Parce que l'écrit, l'avantage c'est qu'on a le temps de réfléchir, l'autre il défonce tel point de la foi, au lieu de répondre mais non, je sais pas quoi, tu prends ton temps, t'intériorises, tu bouquines, tu potasses ton sujet et tu réponds et bam bam bam. Donc ça, j'ai vraiment aiguisé mes armes d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, de savoir expliquer la foi et de savoir pousser dans ses retranchements tous ceux qui pensent que c'est débile de croire, par exemple, ou débile de penser que l'avortement c'est un péché, enfin c'est un crime. Voilà, toutes ces dimensions-là, je les ai creusées à travers, effectivement, sur les blogs, sur les forums. Et puis ensuite, quoi ? Après, c'est surtout le Covid. Parce que moi, j'ai un smartphone que depuis quelques années, en fait. Ok, d'accord. À un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je fais un smartphone parce que je vais passer au format vidéo, c'est vraiment l'avenir, il n'y a pas photo. Sinon, j'étais avec un 9 touches jusqu'en 2019. Donc, voilà. Et donc là, j'ai commencé vraiment à attaquer, quoi, à faire des petites vidéos, des formats courts. Ça a jamais trop cartonné, mais ce qui a un peu cartonné, c'est l'animation pendant le confinement. C'était très varié, je faisais des trucs genre live talent. Donc, du coup, je brassais plein de talents, ça me permettait de brasser plein de gens qui n'étaient pas forcément chrétiens. Live talent, live chansons, comme ça, où je chantais ça permettait aux gens qui étaient chez eux, en fait, et puis d'être très accessible à des gens qui ne sont pas forcément branchouilles. Puis après, live louange, live messe, enfin, toutes sortes de... Voilà, donc ça a commencé à bien démarrer, là. Voilà, maintenant ça stagne un peu, après on est plus nombreux, il y a plein de jeunes qui arrivent et tant mieux, qui fait qu'il y a tellement de propositions que... D'ailleurs ça doit être plus difficile peut-être pour percer... pour nous, en fait, moi en tout cas ce que je fais c'est un peu des opportunités que je saisis parce que grâce là où je vais, etc. En fait, moi j'ai toujours ma caméra avec moi, j'ai toujours mon matos, et en fait quand il y a un truc, en fait je me dis c'est génial, en fait moi je vis quelque chose, en fait pourquoi les autres ne peuvent pas le vivre, alors autant leur montrer comment ça se passe. Carrément. Donc et puis après ça marche pas, dans tous les cas en fait n'importe qui peut tomber par hasard, que ce soit 1-2 personnes, en fait pour Dieu c'est déjà énorme. Carrément. Donc, mais carrément. C'est ça, moi j'ai plein de retours alors que j'ai pas une influence de ouf, je suis pas frère Paul Adrien ou même Père Gaspard qui a cartonné, Sœur Albertine, tout ça. Mais sans avoir un aussi grand audimat, je recueille constamment des fruits
où je me dis bon bah voilà, pas plus mal que je sois pas trop connu parce qu'on sait pas trop aussi ce que la notoriété ou que sais-je peut impacter sur sur le vieil homme, quoi, sur l'homme pécheur, sur l'homme surtout moi qui je veux dire bon, j'ai un parcours compliqué d'enfants abandonnés, donc du coup du père, et donc du coup il y a toujours une recherche de reconnaissance qui peut se glisser, voilà, dont je me méfie, mais j'aurais beau m'en méfier, je peux tomber dedans, donc c'est pour ça que. Mais c'est le fait d'être, en fait, de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont qui peut-être me suivent et on peut se tirer en recueil de ça et se dire en fait je veux toujours faire plus, avoir plus essayer d'en faire un peu, pas comme un travail, mais oublier peut-être derrière qui on est parce que on cherche à vouloir faire plus parce qu'on est happé par ça. En fait, on peut finir par penser qu'on est quand même quelqu'un de bien puisqu'on est quand même vachement suivi. Ouais, ok. Ah oui, se dire qu'en fait on est peut-être parfait parce qu'en fait les gens sont... Voilà, sans aller à la perfection, quelqu'un de bien. Enfin, on est tous quelqu'un de bien, mais je veux dire... moi, je vois bien tous les saints avaient une vive conscience de leur petitesse et de leur pauvreté, et c'est ça avant tout que je veux développer dans ma propre vie. Et c'est ça qui me rend heureux en plus. La source de la joie, c'est d'être conscient de sa petitesse et de sa pauvreté. Parce qu'à ce moment-là, on est tout nécessiteux, on a absolument besoin de Dieu, on devient totalement dépendant de Dieu, et quand on est totalement dépendant de Dieu, alors on est totalement heureux. C'est un truc qui va aux antipodes de la culture actuelle où au contraire c'est l'indépendance qui prône, c'est le fait de pouvoir être indépendant. Évidemment, en tant qu'éducateur, je conduis des jeunes aussi à devenir autonomes, indépendants, mais finalement on construit notre indépendance pour la déconstruire spirituellement. En tout cas, c'est spirituellement qu'il faut comprendre qu'on est total dépendance de Dieu, et peut-être que la déclinaison même de la vie, c'est-à-dire la vie qui décline au long des âges, les pépins de santé qui commencent à arriver à partir d'un certain âge, voilà, on décline, c'est comme un long dénuement plutôt, déshabillement, quoi. Enfin, on est dépouillé de plein de ce qui rendait notre autonomie, notre indépendance puissante comme ça a priori, et on est de plus en plus dépendant des autres et tout, et c'est comme ça qu'on retrouve la vraie attitude qui nous permettra d'aller au ciel, l'attitude de la dépendance, celle qui qualifie d'ailleurs l'enfant quand Jésus dit prends un petit enfant, un petit bébé, en disant c'est celui qui ne ressemble pas à ce bébé, à cet enfant, n'entrera pas chez Dieu. C'est clair quand même, n'entrera pas chez Dieu. Il n'entrera pas chez Dieu celui qui n'est pas dans cette même situation de fragilité, de dépendance. Okay. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Bon, le week-end touche à peu près à sa fin. Là, il y a tout le monde qui sont partis. Enfin, les enfants sont partis faire un jeu avec leurs parents, donc c'était en famille. Voilà. Là, il reste quelques personnes encore. Je pense qu'on va aller peut-être demander comment s'est passé Paray, comment s'est passée la fin, etc. Et après. Ça terminera sur la fin du reportage. Voilà, on a pu interroger à peu près tout le monde, le frère Benjamin, des jeunes, des plus vieux, des plus âgés. Donc voilà, on a pu à peu près voir comment se passait un Paray donc avec la communauté de l'Emmanuel. Et puis après, on va aller interroger quelques personnes avant qu'elles partent pour savoir ce qu'elles en ont pensé de Paray, comment ça s'est passé pour eux, etc. Et puis après, on va y aller. Voilà. Alors, salut Aimé. Comment ça s'est passé ce week-end Paray-Libourne? Paray-Libourne, ça se passait super bien. Je suis très content déjà donc d'avoir vécu ça. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal vraiment à décider si je pouvais venir ou pas. Et heureusement, donc, je suis arrivé hier matin. Et ça se passait super bien. Au début, j'étais en service sur la bivette. Donc au début, il y avait un peu moins de monde. Et donc là, aujourd'hui, on a eu pas mal de monde et ça s'est passé super bien. Ça allait vite, quoi. Exactement, ça allait vite après le repas. Donc il y avait trop de monde qui avait besoin de café et tout. Et donc c'était super bien. Et du coup, ce qui m'a touché, c'était la veillée. Donc j'ai été vraiment touché de l'adoration déjà. En même temps, vraiment, je dirais que j'ai vécu vraiment un temps fort.
Ça faisait un moment déjà que j'avais pas fait vraiment l'adoration, vu que là où j'habite, ou bien même là où j'ai fait mes études, c'est un peu, c'est très éloigné donc de ma communauté. Et du coup, je fais tout le temps donc la maisonnée en distanciel. Et du coup, qui fait que donc vraiment c'était un moment vraiment de revivre vraiment cette grâce de l'adoration, et ça m'a vraiment trop touché. Et donc j'ai ressenti l'amour et la joie, et que j'avais pas vraiment ressenti à un moment donné. Donc c'était super bien, et j'ai trop aimé. Et en même temps donc aussi la louange d'aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose. Ça m'a touché aussi. Ça m'a fait vraiment ressentir vraiment une joie incroyable. Et je dirais que genre un petit résumé, ça va vraiment rester un week-end, je veux dire, inoubliable, hein, vraiment. Ouais, c'est ça que je peux dire. Super, merci beaucoup Aimé. Alors bonjour Eric, comment s'est passé ce week-end à Paray-Libourne? C'était très très convivial, très festif. On s'est bien amusé. On a fait beaucoup de frites, on a fait beaucoup de boissons, beaucoup de glaces. Et une belle expérience fraternelle. Et t'as vécu comment spirituellement ce week-end? Et moi j'étais un peu derrière les fourneaux, du coup, non, moi, ce qui m'a touché, c'est dès qu'on avait des problèmes, plein de frères nous aidaient à résoudre les problèmes. Il y avait de l'entraide en fait, c'est ça? Énormément d'entraide, très amicale, très conviviale. Super, merci beaucoup Eric, c'était super gentil.